Du coup, tu rates Sciences Po, Tu réussis à ne pas y aller. tu réussis à ne pas y aller. Arrête avec Sciences Po. La province aussi, parfois c'est plus compliqué. Rien que le fait de passer ce genre de concours, c'est hyper compliqué. Le système éducatif, il est vachement centré sur Paris. Même en septembre, quand je suis arrivée en prépa, on nous a Ouais. dit ouais bah faut viser HEC. Et j'ai C'est posé la pas- question c'est- qu'est-ce que c'est HEC? Il y a plein de bons profils comme les tiens qui sont partout en France et qui en fait ne connaissent juste pas la prépa. J'ai écrit sur ma feuille je pars, je reste, j'ai fait plouf plouf. Je suis tombée sur je pars, j'ai dit bon bah je m'en vais. Tu sais pas ce que c'est HEC et on t'explique que tu vas devoir bosser 14 heures par jour. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ça c'est sûr, franchement, je peux pas du tout nier, j'ai charbonné. Ça rentre dans le cadre du connais-toi toi-même. Il y a deux types de personnes. C'est soit t'as besoin d'être tiré vers le haut, soit t'as besoin d'être dans ton confort. Si tu sais ça à l'avance, ça peut changer complètement ton choix de prépa. Comment financer ses études? L'été avant la prépa, j'étais serveuse en Suisse. Allez en abbaye, c'est le meilleur endroit pour réviser. J'avais ma petite chanson tous les matins, j'écoutais Faya de Aya Nakamura. J'ai la rage dès le morning, millions d'euros j'ai dans le viseur. C'était parfait. Bienvenue à tous dans ce 4e épisode de La Serre, où on essaie de vous présenter des profils au parcours extraordinaire. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Irina, qui va nous parler de son parcours, de finalement la Savoie à HEC, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Bienvenue. Bah merci. Ouais, bienvenue Irina. La classique, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en général, rapidement, et après on ira en détail dans chaque grande étape. Ok, ça marche. Bon bah t'as déjà un peu résumé. Ouais, globalement, j'ai grandi en Savoie à Beaufort. C'est ce que je dis souvent, c'est en général vous connaissez le fromage. Voilà. Et J'allais dire voilà. Après, donc j'ai fait une prépa ECE pour ensuite intégrer HEC. Et j'ai fait un master en management des industries culturelles et créatives. Et aujourd'hui, je travaille dans une maison de mode parisienne. Ok, donc HEC et master culturel et créatif. C'est ça, Donc, exactement. Je pense que c'est un point intéressant aussi à la fin dont on pourra parler. Est-ce que tu peux nous raconter ton lycée à Beaufort, Ouais. comment ça s'est passé, qu'est-ce qui t'a amené à faire la prépa, comment tu t'en sortais au lycée, enfin la totale quoi. Donc du coup, ouais, j'ai fait mon lycée à Albertville, donc c'est vraiment le lycée de région. Enfin, on se posait pas trop la question en général de où est-ce qu'on allait aller au lycée. On allait au lycée. Il y avait plusieurs choix, mais je stéréotype C'est un un bon peu exemple. forcément, mais globalement, voilà. On faisait pas trop les choix. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque quand même, j'avais un peu demandé à mes parents si je pouvais aller au lycée privé, etc. Mhm. Mais ça n'avait pas été une option. Enfin, il y avait un peu ce truc de, on allait tous au même lycée, on se posait pas tous la même question. Enfin, on se posait pas la question, on y allait. Mais t'avais déjà demandé ça de toi-même en troisième à tes parents? Ouais, je sais pas trop pourquoi, je m'étais un peu monté la tête, sans dire que j'avais des ambitions ou quoi, mais je sais pas, T'étais une bonne élève C'est déjà ça, de j'avais base? une ou deux copines qui allaient dans le privé, et je me disais que ça pourrait être cool d'aller les rejoindre aussi. Mais ouais, non, c'était pas trop... Bon, c'était assez naturel d'aller juste dans ce lycée-là. Et globalement, lycée, franchement, assez classique. J'étais pas top élève nécessairement, j'étais juste bonne élève. Ouais. Globalement, ça roulait quoi. Ouais. Sans trop forcer, mais j'aimais bien quand même l'apprentissage de façon générale. Tu dirais que t'étais une bosseuse au lycée ou juste t'avais des facilités? Je pense que quand même j'étais une bosseuse, ça venait pas naturellement. Enfin, si je pouvais comparer avec des amis, par exemple, hyper forts en maths, ou clairement, genre, ils avaient quasiment pas besoin du théorème pour comprendre l'exercice ou des choses comme ça. J'étais assez assidue et j'appliquais globalement ce qu'on me demandait, on va dire. Ouais. Après, je travaillais, hein, vraiment. J'étais quand même vraiment assidue dans la chose, Ouais. mais j'étais pas à plein régime à me dire que j'étais en train de vivre pour ça, quoi. Donc, Ok. voilà, c'était assez naturel, quoi. Ok. Et du coup, j'en profite pour dire pourquoi est-ce que ton profil est intéressant. Parce que dans le premier épisode, on a accueilli Ibra, qui a illustré un peu ce truc compliqué de barrière à l'entrée quand tu viens potentiellement de banlieue, etc., Ouais. de donner l'ambition. Et en fait, il illustre une autre difficulté, la difficulté que le système éducatif, il est vachement centré sur Paris, finalement, et que quand tu viens de province, alors attention, je le dis pas du tout de manière péjorative, c'est peut-être plus compliqué, de mener une ambition, parce que ça veut dire aller loin de chez soi et partir, et deux, tout simplement d'avoir cet accès à l'information. Et donc, toi, comment est-ce que tu as su d'abord ce que c'était la prépa, et après, comment est-ce que tu as commencé à nourrir cette ambition? Est-ce que c'est venu pendant la prépa, avant la prépa? Tu parlais en troisième d'aller dans un lycée privé, mais pas forcément pour ça. Ouais. Donc, comment c'est venu? En fait, je dirais que c'est d'abord venu. J'ai d'abord voulu faire Sciences Po. Je me suis mis en tête en terminale que je voulais absolument faire Sciences Po Paris. Alors, comment c'est venu? J'en ai absolument
aucune idée. Mais on fait tous des erreurs. Ouais, j'allais dire, non, mais t'as fait le bon franchement, choix. je vais vous raconter l'histoire de pourquoi j'ai pas eu en Sciences Po. En plus, c'est quand même assez drôle. Donc, je m'étais mis en tête que j'irais à Sciences Po. Et c'est un peu quand j'ai commencé à questionner, bon, bah, si j'ai pas Sciences Po, quel est le meilleur choix? Ouais. Où Ok. là, on m'a un peu dit, bah, prépa, c'est peut-être une option. Et c'est qui C'est les profs ou Ouais, c'est... je saurais pas trop. Je crois bien que c'est les profs, Ouais. honnêtement. Parce que, Mais t'as pas un souvenir marqué de quelqu'un qui te pousse vers non, un enfin, je veux Ok. dire, mes parents avaient pas cette connaissance-là. Enfin, Ouais. je veux dire, ma mère a fait des études, mais bon, bah, ça remontait. Ouais. J'ai un grand frère qui avait pas du tout fait d'études, qui s'était Ouais. arrêté au bac et qui s'était mis à bosser tout de suite. Ouais. Donc, j'avais pas de modèle. En tout cas, la prépa, c'était pas C'est pas tes forcément. parents qui t'en ont parlé. Non, quoi. non, non, ça c'est Ça, c'est sûr. intéressant parce qu'on remarque que c'est un truc qui revient souvent, où en fait, il y a plein de bons profils comme les tiens qui sont partout en France et qui en fait ne connaissent juste pas la prépa parce que les parents n'ont jamais entendu parler ou les gens autour non plus. Ouais, Et il suffit qu'une fois un prof le mentionne et donc Ouais. tu te dis ah ok c'est pas mal. totalement. Et franchement, je saurais pas du tout remonter à cette envie de vouloir faire Sciences Po. Je pense parce que j'avais plus entendu parler de Sciences Ouais. Po. Parce qu'il y avait un peu une hype autour de Sciences Po aussi à ce moment-là, je Les gens de pense. Sciences Po ils vont plus nous supporter. Mais je m'en fous. Mais voilà, en tout cas, donc j'avais passé en plus ces concours. Et déjà, je pense que déjà là, on peut un peu. Enfin, voilà, si le message, c'est de dire la province aussi, parfois, c'est plus compliqué. Rien que le fait de passer ce genre de concours, c'est hyper compliqué. Moi, Parce qu'il a fallu que tu viennes à Paris, etc. ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est un week-end, quoi. Enfin, Totalement. Et en plus, donc, si je me souviens pas, enfin, si je me souviens bien, ça remonte un peu, mais je m'étais trompée dans les dates. En fait, je sais pas comment j'avais fait mon affaire, mais je m'étais trompée dans les dates de concours. Admettons, j'étais persuadée que c'était dans 2 semaines. Puis un jour, je regarde mes emails et en fait, c'était la semaine d'après. Et déjà, en fait, ça tombait pendant une période de cours quasiment. Ouais. Enfin, rien qu'une histoire de vacances en Oui, fonction des différentes périodes scolaires, ça tombait sur les vacances de Paris. Ok, ouais. oui, et c'est-à-dire que nous, comme dans les bons lycées entre guillemets parisiens, bah il y a beaucoup d'élèves qui veulent faire Sciences Po, du coup les profs s'adaptent. Ouais. Là, c'est toi qui dois t'adapter au calendrier de Sciences C'est Po. ça. Sciences Po. Donc Et à la l'époque, il y avait quand même un démarche, prof qui nous avait un peu aidé à Trop préparer la chose et tout. Mais donc bref, me revoilà genre une semaine avant les concours à genre, changer mes billets de train. Ouais. Enfin, j'étais en panique complète. J'avais une amie qui me logeait sur Paris, donc ça facilitait quand même la chose. Ouais. Mais globalement, faut imaginer que j'avais genre 16-17 ans et j'avais 3 trains quasiment à prendre différents pour faire Albertville, Paris. Ah, je savais pas. Aller au parc des expositions, enfin je veux dire prendre le RER toute seule. Ouais, Enfin, et puis c'était Franchement, je savais pas que le concours Sciences Po, tu devais le passer à Paris en Il y a étant plusieurs lycéen. choses, tu peux soit le passer genre à Bordeaux, Toulouse et d'autres, mais enfin Ah, c'est scandaleux, je trouve. il fallait que j'aille à Paris. Enfin moi le plus simple, je crois que c'était Paris pour des raisons que j'ignore, enfin que j'ai Et oubliées, puis, j'irais pas jusqu'à dire que Paris est impressionnant, mais je suppose que tu t'es pas allé non plus 15-20 fois dans ta vie. Bah non, pas Donc du t'arrives, bah t'es en mode cool la Tour Eiffel, alors que le mec qui va passer les concours qui habite là-bas, il est focus concours, Mais il c'est s'en ça. fout, tu vois. Et justement la fin de l'histoire est un peu drôle pour ça. Donc il y avait, je crois, éco et anglais. Ouais. En éco, je me disais bon. Franchement, c'est pas mal et tout. Puis en anglais, je savais que c'était une catastrophe. Le lendemain, je passe, je crois que c'était civilisation, je sais même plus, géopo, civilisation, un truc dans le genre. Et il y avait 2 exercices dans l'épreuve. Je fais le premier exercice. Je me dis, mais vraiment nul, quoi. C'est terrible, autant rentrer chez moi, quoi. Et puis, je sais pas trop ce qui m'a pris. J'ai écrit sur ma feuille, je pars, je reste. J'ai fait plouf, plouf. Je suis tombée sur je pars. Puis j'ai dit, bon, bah, je m'en vais. Et j'ai rendu copie à moitié blanche. C'est énorme. Et je suis partie sur les Champs-Élysées, taper ma meilleure vie. J'étais jamais allée de ma vie. Je suis partie visiter Paris. Je me suis dit, énorme. quitte à être là, je m'en vais en fait. Enfin, C'est génial. Bah, c'est le meilleur plouf-plouf que t'as pu faire dans ta vie. Totalement. Encore une fois, les gens de Sciences Po. et le pire, quelques mois après, je reçois les concours. Et en fait, en éco, j'avais genre surperformé. Ouais. Et il me manquait genre à peine quelques points pour être admissible. Donc, Et en t'avais fait, le si seum. j'avais terminé l'épreuve, T'aurais je l'aurais sûrement clairement réussi. eu. Enfin. Et Donc ça illustre bien, à l'époque où on enregistre ce podcast, on est au niveau des oraux. Ouais. N'ayez pas d'a priori sur vos résultats. Ouais, Quand vous ouais, faites vraiment. un Totalement. concours, un DS, une épreuve orale, Ouais. c'est impossible de savoir si on a bien réussi. Bon alors, si vous avez vraiment raté, il y a de petits indicateurs, mais même ça, c'est compliqué Ouais. parce que Ouais. il y a tellement d'indicateurs que vous connaissez pas qui rentrent en compte Ouais.
que Ouais, totalement. t'en as l'exemple encore. Mais... Et enfin, aujourd'hui, avec du recul, je me remercie d'avoir fait ça parce que clairement, le message de il faut aller au bout de la chose, faut croire jusqu'à la dernière minute que c'est possible. Bien sûr. Ça a été une grosse leçon de cet épisode Sciences Po Paris. C'est que clairement, voilà, après, je veux dire, mes concours prépa pour rentrer en école. Je les ai taffés, mais jusqu'à la dernière seconde. J'ai jamais fait de plouf-plouf. J'ai eu une histoire un peu similaire rapidement, mais au concours des mines, pareil, épreuve de maths et tout, j'avais fait tout ce que je savais faire dans le DS, il me restait plein de questions que je savais pas faire, et tu dois décider de sortir 15 minutes avant ou pas. Quand tu sors des concours, des épreuves. En gros, soit tu sors plus de 15 minutes avant, soit t'es obligé de rester les 15 dernières minutes. Et du coup, là, je me demande, bon, est-ce que j'ai envie d'aller taper un croc dans mon sandwich un peu plus tôt? Et je me dis, non, en fait, faut rester. Et boum, je spot une erreur dans ma copie de maths, donc je la corrige, donc ça dans les 15 dernières minutes, et il se trouve que j'ai été pris dernier aux mines, donc j'ai tendance à imaginer que si j'avais pas corrigé cette erreur, j'y serais pas, tu vois. Ouais. Donc non, mais c'est la ouf, leçon, elle est plutôt bonne. Du coup, tu rates Sciences Po. Ouais. Et non, tu réussis à ne pas y aller. Arrête avec Sciences Po. Ça, c'est méchant. Non, mais du coup, je me retrouve à me dire, bon, ben, on va faire prépa. Mais je me rappelle vaguement en fait, je savais pas trop où aller, quoi. Parce que, pour le coup, j'avais entendu parler de la prépa, mais pour sûr, les histoires de Henri IV, Stan, etc., inconnu au bataillon. C'est dingue ça, c'est fou. Tu vois, c'est... Même le fait de regarder le classement des prépas, c'est ce que j'allais te dire, je pense que rien que ça, c'était pas... Et donc, comment tu choisis? Parce que... franchement, j'ai pris les prépas lyonnaises, quoi. Je me suis juste dit... T'as fait au plus proche. Ouais, j'ai fait au plus proche. Okay, c'est dingue parce que pour ceux qui, comme nous, avons un peu été élevés avec l'idée qu'il fallait aller en prépa, en fait, moi je me souviens, c'était un sujet vraiment, les 2 dernières années de mon lycée, j'étais en mode, il me faut telle prépa, si j'ai pas telle prépa, il me faut celle-là et tout. Tu sais, tu vis un peu autour de ça et t'apprends qu'il y a des gens qui, en fait, n'ont même pas idée que ça existe. Et qui réussissent mieux que toi. Et qui Non, mais honnêtement, je veux. Enfin, c'est pas non plus pour pousser le bouchon trop loin, mais honnêtement, je mens vraiment pas quand je dis que même en septembre, quand je suis arrivée en prépa et qu'on nous a dit, faut viser HEC, j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est HEC? Ah, waouh! Non, mais c'est beau, ça montre que. That's a success story. Ouais, ça montre que vraiment. En fait, tu peux y aller pour des raisons complètement différentes que juste intégrer et viser ce truc-là, et pourtant quand même arriver à réussir. Et ça montre aussi qu'il y a un vrai problème de communication et d'information. Ça montre que même en venant... donc tu t'as dit que t'étais pas forcément première de ta classe au lycée, tout ça. Non. Tu viens d'un lycée d'une toute petite ville, t'étais pas forcément première de ta classe. Non. Donc t'es pas le talent intergénérationnel de la région, a priori. Non, clairement pas. Ouais, t'es pas comme... puisqu'on a des histoires comme ça où, en fait, c'est le petit génie qui vient d'une petite ville paumée et qui est premier de sa classe depuis le CP. Et là, c'est même pas clairement pas. Pour tout te raconter et aller regarder l'épisode précédent, on a la chance d'avoir interviewé à ta place le champion de maths du Limousin. Donc, te donner un peu le niveau. Ouais. Donc là, c'était pas le cas. Non, clairement, honnêtement, vraiment, je pense que j'ai eu une scolarité des plus banales. Enfin, vraiment. C'est dingue. Enfin, même, je pense qu'on pourrait demander à mes parents, vraiment, ils se sont jamais dit, elle va finir à HEC, quoi. Enfin. Donc, va falloir que tu nous expliques. D'abord, première question, combien au bac? Ah oui, on la pose tout le temps, celle-là. Classique. Tu peux pas nous dire que j'ai oublié? Je pense que j'ai... Non, mais j'ai eu la mention très bien, ça c'est sûr. Ok. Genre, j'ai dû avoir 16 et quelques, quoi. Okay. Ouais. En moyenne générale. Non, parce que tu vois, ça, si la personne dit j'ai eu 20, ça décrédibilise non. un peu le... J'étais bonne élève, mais pas... Enfin, voilà, j'étais pas génie, ça c'est sûr. Oui, donc t'arrives en septembre. Ouais. Tu sais pas ce que c'est HEC, et on t'explique que tu vas devoir bosser 14 heures par jour. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, je pense que c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer, c'est que pour le coup, moi, mes 2 ans de prépa, j'ai vécu ma meilleure vie. Ah, mais voilà, on est d'accord. Et justement, alors le timing est marrant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette semaine, j'ai en stage d'observation la fille de ma prof d'italien de prépa. Ok, c'est deep. Voilà. Et du coup, ça fait plusieurs jours que je déjeune avec ma prof d'italien de prépa, parce que du coup, elle vient déjeuner avec sa fille, c'est hyper mignon. Et je lui évoquais que j'avais ce podcast ce soir. Et elle me disait, de toute façon, moi, j'ai une image de toi en prépa, c'est que c'était facile et que ça allait, quoi. Tu semblais pas souffrir.
Et elle a l'image qui lui vient en tête, elle me disait, c'était moi qui allais courir le soir. Ok. Alors que tout le monde était un peu Ouais. au bout de sa vie Ouais. et tout. Et un soir, je sais pas, elle m'avait croisée. Bref. Et du coup, en fait, j'ai vraiment pris les trucs et les choses et tout ce qui est venu à partir de la rentrée en prépa comme ça venait. Ok. En fait, Sans te mettre de pression. non, jamais. Mais parce que t'as une résistance à la pression qui est supérieure à la moyenne, sans t'en rendre compte, en fait. Je sais pas, ouais, certainement, mais Bah, ça a l'air de glisser sur toi, tu vois. Sciences Po, tu t'en es remis assez vite, d'après ce que j'ai cru comprendre. j'avais vraiment ce truc oui, de... c'est vrai. en fait, j'ai tout à découvrir et à voir comment ça se passe. Ouais, mais c'est un Tout esprit comme... hyper positif. C'est ouf. Enfin, j'ai c'est jamais trop bien. fait de stratégie. Je me rappelle, ça me rendait ouf. Les gens de ma classe qui disaient, alors, si j'ai telle note en telle matière, du coup, je peux me permettre d'avoir ci, ça, 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 ça. Le classique. J'ai jamais fait ce genre de calcul. Hein. Généralement, c'est 20 en philo, pourquoi 20 en philo, et pour avoir 4 en maths, parce que vraiment, je me sens pas à l'aise, et pour pouvoir intégrer. J'ai jamais fait ce genre de calcul parce que je me suis dit, un peu le truc de le traumatisme quand même de Sciences Po, de me dire, Ouais. dans tout, je dois y aller, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai jamais fait de choix, jamais fait de stratégie. Franchement, j'ai pris comme ça allait, quoi. Ça, c'est un truc qu'on recommande aussi, de jamais tout focus sur une matière ou quoi. Enfin, parce qu'on donne aussi, tu sais, des tips et des Ouais. méthodes pour travailler en prépa. Et ça, ce que tu dis, c'est important. Bien sûr. Faut surtout ne pas avoir de faiblesse. Tes points Ouais. forts, si t'aimes bien les travailler, tant mieux, mais ne pas laisser un truc de Totalement. côté, quoi. Enfin, je me rappelle encore quand on rentre en première année de prépa, on avait notre prof de culture G on commençait globalement avec les mythes grecs et tout le tralala. Et il nous disait souvent l'adage grec connais-toi toi-même. Mm. Et ça m'a suivi On dit, pendant. Ouais. C'est ce qu'on a quand on donnait des cours aussi à une classe d'élèves qui rentraient en prépa, c'est un des premiers trucs qu'on leur a dit. Ouais, Connais-toi toi-même. ouais. Et ça, franchement, faut vraiment, vraiment pas l'oublier parce que, forcément, on a tous des forces et des faiblesses qui vont faire en sorte qu'on va être plus ou moins à l'aise ou pas dans une matière, qu'on va avoir plus ou moins envie de la travailler aussi. C'est un sujet, il faut le prendre en compte. Mais franchement, les stratégies de je peux me permettre ci, je peux me permettre ça, franchement, tu perds du temps. Tu te stresses toi-même. Enfin, tu te stresses. Non mais bon, je vais mettre une petite balle à l'astrologie, mais ça fait toujours plaisir. C'est un peu de l'astrologie de prépa, tu vois. C'est là en mode, ok, si les étoiles sont alignées, je vais avoir telle note, et ça va me faire intégrer. Bon, si ça détend les gens et ça les déstresse, pourquoi pas. Mais c'est sûr que c'est pas Ouais. productif. Je pense pas que ça contribue justement à être moins stressé de faire ce genre Ah de non, calcul, c'est mais Et du coup, en prépa, tu bosses beaucoup, ça oui. mais tu le vis bien. Franchement, Tu je kiffes. bossais énormément, mais je faisais vraiment par plaisir, quoi. Ouais. Et justement, je pense que... Alors, il y a peut-être aussi un truc que je voulais préciser, c'est que pour le coup, j'ai intégré une prépa qui envoie quand même peu de monde à HEC. Ah Il y oui, en c'est a vrai, eu- tu nous as pas dit la prépa dans laquelle t'es Ouais, arrivé, parce donc que je suis arrivée au lycée de Saint-Just, à Lyon, à Lyon. voilà, donc les gens vont forcément penser au Lazariste, à la prépa du parc et tout, Ouais. mais toi, t'étais dans aucune de ces prépas. C'est ça. Et pour le coup, je crois que j'avais postulé, mais j'avais été refoule. Ouais. Et je crois qu'au tout départ, je voulais faire prépa BL. Ok. Et là, pour le coup, je remercie l'astrologie de prépa Léna, de... elle va vraiment essayer de se mettre dans la merde jusqu'au bout. Ouais. Et elle s'en est Ouais. sortie. T'as Ouais, un ange ouais. gardien qui t'a Non, remis sur le mais droit chemin à chaque franchement, fois. faut y croire aussi à tout ça. Pour ceux qui connaissent pas, parce que faut peut-être Ouais. expliquer, la BL c'est complètement la prépa la plus compliquée Mm. parce que il y a pas beaucoup de place dans les écoles et en plus on essaye de faire des maths de manière assez intense et c'est une prépa littéraire. Donc Ouais. en fait on combine pas de place, difficile en maths, difficile en littéraire. Ouais. Donc c'est un peu les Hunger Ouais. Games version prépa quoi. Ouais, il y a Ouais. vraiment, vraiment le truc, c'est le nombre de places et le fait qu'il y a énormément de matières littéraires qui sont très subjectives, je pense à la notation. Ouais. Et pense le que- fait que t'as une classe, il me semble, de ouf à H4 qui genre prend la moitié des Mm. places chaque année. Ok, Ouais. Donc ça aide pas. ça aide Ouais. pas. À vérifier, mais je suis sûr à 90%. Ok. Donc, je me retrouve en Moi, ECE c'est- à Saint-Just. Mm. Et qui Sauver avait des déjà envoyé quand même un ou deux étudiants à HEC, je crois. Mhm. Mais ça restait en marge. Globalement, c'est plus une prépa Donc qui... t'es complètement le prodige en fait. Mais que à partir Non, de la mais je prépa. pense que c'est une prépa qui préparait plus aux écoles milieu. Mm. C'était très focus entre eux. En vrai, le gros, c'était EM Lyon, Ouais. EM Lyon, EDEC, Kedge, ce genre Ouais. d'école, quoi.
Ce Donc, qui est très bien, hein, on totalement. redit, parce que souvent, les écoles Ouais. de co, il y a quand même cette idée de top 3 ou rien, qui est complètement bête. Ouais. Mais si vous finissez à Neoma ou Dancia Cage, après prépa, ça vaut largement le coup d'avoir fait une prépa, ne Ouais. serait-ce que pour les méthodes, etc. Et en plus, l'école est classée dans le top 10 France, Ouais. donc ça reste ouf, tu vois. Totalement. Mais je pense que ça a été quelque chose de vraiment super pour le coup d'arriver dans une prépa peut-être moins haut classée, Mhm. dans le sens où, alors pour le coup, j'ai jamais été top performeur prépa. J'étais jamais première, quoi. Ok. Enfin, ça m'est arrivé de majorer deux, Oui. trois trucs, voilà, forcément. Mais j'étais pas considérée première Dans le classement dans le général, classement ouais. général. Mais pour le coup, ça m'a plutôt servi d'être dans une prépa moins cotée, parce que j'étais dans le haut du panier malgré tout, Et ça te met en et confiance. ça me mettait carrément en confiance. Ah voilà, ça aussi. Franchement, je sais aujourd'hui, si j'avais atterri par je ne sais quel miracle à H4, je me serais sentie mais la dernière des ploucs. Mm. Enfin, j'arrivais Probablement que ça aurait été le cas au niveau scolaire, je parle, attention, Ouais. au début, parce que juste t'avais un retard naturel, qui Totalement. après est compliqué à rattraper, qui se rattrape, mais Totalement. au début, compliqué. Et ça, tu vois, c'est un truc, donc ça rentre dans le cadre du connais-toi toi-même. Ouais. Je pense qu'il y a, si je la résume facilement, il y a deux types de personnes. C'est soit tu as besoin d'être tiré vers le haut et d'être poussé et d'être sous pression, soit tu as besoin d'être dans ton confort. Ouais. Et en fait, si tu sais ça à l'avance, ça peut changer complètement ton choix de prépa. Ouais. Ou même dans la prépa, après, les histoires d'étoiles ou pas étoiles. Nous, à Stan, tout le monde se mettait la pression pour aller en classe étoile. Ouais. Sauf qu'en fait, il y a des gens pour qui ne pas être en étoile, c'est beaucoup mieux parce que quand ils sont en confiance, Ouais, comme ouais. tu dis, pof, ça pète. Mais totalement. Et d'autres pour qui être Ouais. constamment sous pression et dernier de la classe, ça te fait exploser dans le mauvais sens. Bah ouais. Et donc, connais-toi toi-même, il y a rien de plus vrai. Et les gens se mettent trop la pression dans nos commentaires et tout sur nos vidéos. Ouais, si j'ai pas H4, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une prépa? Ça dépend. Est-ce que tu penses que t'as besoin d'être tiré ou pas? Totalement. Et après, il faut savoir aussi avoir un peu de recul sur ce que les profs de cette prépa sont en train de t'apporter et ce sur quoi tu as éventuellement besoin de compléter. Parce que pour le coup, ce que moi j'ai fait et ce qui a certainement largement servi, c'est que par exemple, je récupérais rien, tout ce qui était fiches déjà faites par les anciens, je récupérais rien. Je partais bien. du principe que tout devait être produit par moi. Très bien. Et j'étais jamais satisfaite de ce que les autres produisaient. Donc même quand on se partageait le travail en classe, etc., je donnais ma partie. Mm. Mais après, en général, je récupérais pas le travail des autres, je le refaisais quand même. Ouais, ça c'est une bonne chose, je pense. Ouais. Alors après, modulo, à quel point t'as du temps, etc., à quel point t'es bien organisé, parce que si t'es sous l'eau, t'es Ouais. sous l'eau. Mais c'est vraiment 2 ans où il fallait essayer d'aller au bout des choses au maximum, Totalement. en fait. Et en fait, autant pas le faire si c'est pour mal le faire, Ouais, entre tu dois- guillemets. C'est dur, parce qu'il y a des gens qui sont sous l'eau, mais je vois ce que Ouais. tu veux dire. Mais c'est surtout, en fait, il y a ce truc encore une fois, on en revient au connais-toi toi-même. La façon dont, ne serait-ce que la façon dont va être rédigée une phrase par quelqu'un d'autre, tu vas pas du tout l'absorber Oui, de la même oui, façon bien que sûr. toi tu l'aurais Il y a rédigé plein par exemple. d'implicites et tout. Exactement. Et je me rappelle, alors on avait souvent ce débat-là. Moi, par exemple, mes fiches, elles étaient horribles. Vraiment, Tant mieux. aucune mise en page, aucune couleur, quasiment rien de souligné. Enfin, c'était vraiment. C'était ta fiche. T'avais pas envie de la lire, Ouais. vraiment. Hein. Et au contraire, j'avais des potes de promo qui mettaient des titres, qui mettaient des couleurs partout. Ça me rendait ouf. Mais chacun Ça, sa c'est méthode, quoi. Chacun sa méthode. Ouais, complètement. Et du coup, moi, quand je recevais une fiche bariolée avec des petits trucs, si ce n'est, tu vois, 3 smileys partout, ça... Ah non, smiley, faut pas déconner. Ah mais c'est marrant, on dirait que t'as regardé nos vidéos et que tu viens réappliquer les conseils qu'on donne, parce que vraiment c'est... Quand tu dis faut faire mes fiches, enfin faut les faire soi-même, il faut que ça soit ta fiche, ta manière de faire les choses, c'est comme ça qu'il faut le faire. Totalement. C'est pas comme quelqu'un d'autre, faut pas travailler comme quelqu'un d'autre, faut pas se comparer aux autres en prépa. Jamais, Ouais. jamais. Même si c'est dur, parce que t'es avec Ah, 40 c'est dur. personnes dans une salle et tout. on dit pas. facile. Donc si je résume, en gros, t'as intégré HEC parce que t'es optimiste, t'es confiante et t'es curieuse. Et que t'aimais bien apprendre. Ouais, je crois que le côté très... j'ai profité, quoi. Ouais. Franchement, C'est beau. alors ça c'est sûr, franchement, je peux pas du tout nier, j'ai charbonné. Hein. Vraiment, Ouais, mais c'est pas ça, incompatible y a du pas tout, de hein. galère. Mais non. Je bossais 7 jours par semaine. 7 heures. T'imagines 7 heures par jour, incluant les cours. Non, 7 jours par semaine, Tu sortais le week-end? très peu. Alors, un truc que j'ai fait et qui m'a clairement servi, c'est que en première année, je n'allais quasiment à aucune soirée, BDE, etc. Je ne sortais pas.
J'étais enfermée dans mon truc. Et ça fait que j'ai pris une avance monumentale par rapport au reste. Et qu'en deuxième année, là où pour le coup j'avais besoin de décompresser parce que les concours arrivaient, je vivais ma meilleure vie. Je sortais le week-end et les gens me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais ?» On est deux là-dessus, on est deux. Et franchement, T'es sorti complètement meilleure regardé. technique. Oui, mais... Meilleure technique. ouais. Et même, alors aussi, un truc que je précise, c'est on peut venir aussi sur le sujet de l'argent et de comment financer ses études. Ah ouais. Moi, il faut quand même savoir que l'été, avant la prépa, j'étais Irina, elle serveuse fait le en... podcast en solo, en fait. Ouais. Pardon. Ah non, mais... Non, bah, au contraire. L'été, avant la prépa, j'étais serveuse en Suisse. Donc ça fait que ils nous avaient mis un petit programme. Du coup, t'es arrivé millionnaire en prépa, finalement. Non, j'aurais aimé, hein, mais clairement non. Donc le matin, je bossais mes cours. Ouais. À midi, j'allais faire mon service. Ça, c'était l'été L'été d'avant. Ok, ouais. Ah, donc t'étais quand même concerné. T'as bossé pendant l'été avant la prépa. Ouais, avant la prépa. Parce que nous, on le redit, on recommande pas de le faire. Ah ouais. Bah parce qu'en fait, on part du principe que l'avance que tu vas prendre ou le retard que tu vas rattraper, t'es tellement improductif par rapport à ce qu'un prof de prépa va t'apporter en termes de méthode, en termes de chemin, que c'est du temps perdu au fond. En gros, ce qu'on dit, c'est que 3 semaines de taf pendant l'été, c'est l'équivalent de 2-3 jours intenses en prépa. Donc en fait, tu te gâches un peu l'été. Après, là, vu ta philosophie et ta manière d'être, j'ai l'impression que en fait toi tu kiffais ce que tu faisais, donc c'est pas la même chose. On dit si vraiment ça vous fait kiffer de travailler et tout, faites-le, tu vois. Ouais. Non, bah moi je faisais mes lectures en fait, c'était plus ça. Ah, ok, oui, voilà. Mais j'avais un peu le sentiment aussi que j'avais du retard dans les rêves culturels en fait. Que je pouvais avoir. Ouais, c'est pas du hard skills en mode maths. Non, c'était vraiment genre j'ai lu des bouquins, aussi un peu des trucs d'éco, mais j'adorais l'économie. Et du coup, je dévorais les livres, j'adorais. Mais du coup, pour remettre en contexte, le matin, je lisais mes livres, etc. Et j'allais faire mon service en général de midi à 10h du soir. Donc je rentrais vers 11h, parfois même minuit. Ça m'est arrivé genre de faire des midi-minuit. J'étais en service non déclaré, donc j'avais pas de contrat. Donc globalement, les heures que je faisais, on s'en fichait. Et j'ai fait ça tout un été. On postera peut-être pas cette partie de la vidéo. Non, t'inquiète. Non, ça remonte suffisamment assez pour que... Je suis pas sûr qu'il y ait prescription, vraiment. Et non, mais du coup, en vrai, j'étais hyper gagnante. J'ai pu financer une partie de mes études aussi grâce à ces salaires-là. Et l'été, entre les 2 ans de prépa, j'ai refait la même chose. Ok. Donc pareil, je bossais le matin mes cours de prépa, puis j'allais bosser toute la des terres de ouf. Ouais, t'as une mentalité de zinzin. Ouais. En vrai, trop stylé. Mais clairement, ça aide aussi. Parce que le mental de béton, en vrai, que j'ai eu, ça aide aussi. En fait, tu passes tout un été avec... là, en l'occurrence, j'étais avec des serveurs italiens, parce que je travaillais dans un restaurant italien, qui envoyaient de l'argent à leur famille qui attendait en Italie. Okay. Donc, ça remet aussi des choses en perspective quand tu as des collègues avec qui tu passes X heures par jour qui te disent meuf, fais des études parce que sinon tu vas finir comme moi à envoyer des sous à ta famille. Ça remet un peu les choses en place et tu te dis bon, je vais charbonner, Ouais, trop stylé. Et donc, en plus, je suppose que quand c'est ta thune un peu, t'es plus concerné, quoi. S'il faut mettre l'heure de plus de boulot, tu vas plus la mettre que si c'est de la thune qui est tombée de nulle part. Mais totalement. Et quand tu dis financer de tes études, c'était parce que la prépa était chère ou pas? C'était le fait de vivre à Lyon? Ouais, non. Et j'étais boursière. Je vivais en résidence Crous. Donc, pour le coup, la prépa, financièrement, ça a été assez fine. J'ai pas trop eu de galères. Mes parents m'ont un peu aidé, mais franchement, ça allait. Est-ce que les gens ont trop cette connotation prépa, études de riches? Non, alors que la prépa, ça coûte zéro. Même les meilleures prépas, ça coûte... les meilleures prépas privées, ça coûte cher si t'as des sous. Et ça coûte pas cher si t'as pas de sous. Ouais. Non, pour le coup, moi, j'étais en résidence Crous, j'étais boursière. Donc, globalement, ça m'a pas coûté trop cher, quoi. Ça allait. Après, c'est plus là où moi, j'avais une grosse appréhension et je pense que mes parents flippaient un peu plus, c'était sur le prix de l'école qui allait arriver derrière. Ils voyaient que t'étais forte en prépa, ils disaient « Ouais, le prix, il est en train de monter, là. Ouais. » Encore, je suis même pas sûre qu'ils réalisaient ce genre de choses. Parce que, bref, je leur en parlais beaucoup. Tu veux pas rater mais ça, on pourra y venir aussi. Globalement, j'ai payé HEC avec un prêt étudiant que j'ai pris toute seule. Et ça s'est fait... Justement, avant de parler d'HEC, on peut peut-être parler des concours. Ouais.
vu ta personnalité, je pense que ça s'est pas trop mal passé. T'as Ouais, pas l'air c'est d'être ça. paniqué au quotidien. Ouais. Mais est-ce que t'as des moments marquants? Comment est-ce que t'as fait tes révisions? Est-ce que tu penses que c'est mieux de réviser solo? Et après, même les épreuves, qu'est-ce que t'en Ouais. as pensé, etc. Alors moi, je révisais beaucoup solo. Ça m'arrivait quand même de faire des sessions avec des potes, parce que quand même. Mais j'étais très, je suis solo dans ma chambre, on y va. Voilà, j'étais quand même hyper assidue. Il y avait, voilà. Je me rappelle, bah, parfois je rentrais du coup à Beaufort aussi pour aller un peu prendre l'air et réviser là-bas tranquille. Mais bah, par exemple, ma prépa préparait pas du tout ce genre des moments, je sais pas, ils prennent je sais pas, une abbaye ou un endroit, Je vois pas de quoi tu parles. voilà. Clairement, on n'avait pas ce genre de choses. Ok. Peut-être qu'il y avait des groupes qui faisaient leur truc de leur côté, mais Non mais je le redis parce que j'ai vu une vidéo, un TikTok du Parisien où il mettait en avant des élèves qui allaient dans une abbaye pour réviser. Aller en abbaye, c'est vraiment gratuit et pas cher. Euh, et c'est le meilleur endroit pour réviser parce que vous êtes au calme. Les moines ou les bonnes sœurs, ou les deux, je sais pas s'il y a les deux parfois, sont hyper sympas et hyper à l'écoute et sont prêts à vous aider. Et c'est souvent des gens extrêmement cultivés. Je vais pas rentrer dans la religion, mais vous n'avez pas forcément besoin d'être catholique pour aller en abbaye. Et c'est le meilleur endroit pour potentiellement réviser vos concours ou vos examens en général. Alors ça, sous réserve que vous avez envie de travailler à plusieurs. Parce que si t'es dans le cas d'Irina où ça marche bien pour toi tout seul, tu peux bosser tout seul. Ah non, bien sûr, mais même le Ouais. cadre en l'occurrence, Oui. ça fait du bien aussi d'être dans un endroit calme, Mm. sans les stimulations, Mais t'es etc. logé en abbaye? T'es logé, t'es nourri, Et logé, tu- blanchi, Et c'est tu beau. payes pas? Tu payes Ça un dépend des minimum, abbayes. ok. Ça dépend des abbayes. ouais. Et genre, il y a des abbayes qui fonctionnent un peu, genre tu dois donner ce que tu veux, tu vois aussi. Mm. Donc ça dépend. Ok. Et puis si vous êtes en galère, vous expliquez aux moines que vous êtes en galère et qu'ils sont sympas les moines. Donc il y a pas de... Je les connais. Ouais. Non, mais même, tu vois, on m'a souvent parlé même de trucs on prend une maison familiale et des moments, il y a des parents qui se relayent pour faire à manger aux élèves, etc. Enfin, vraiment, Luna. Mais faut ça, pouvoir c'est le faire, hyper quoi. important. Enfin, c'est vraiment, faut sortir de l'idée que c'est vraiment pas donné à tout le monde de faire ce genre de Ouais. choses, quoi. Mais j'en parlais avec des potes il y a pas longtemps. Le facteur différenciant le plus important pour moi, c'est le soutien des parents. Alors ça, on peut en parler. Elle va régler des comptes. Non, mais clairement, aussi par manque de connaissances, je veux dire, mes parents, Ouais. franchement, je pense que même pour eux, c'était compliqué de me soutenir parce qu'ils Ils Ils comprenaient comprenaient même pas. pas. Ouais, ouais. Enfin, après, par exemple, je suis très proche de ma mère. Je veux dire, elle était à fond, quoi. Mais je pense que ils ont vu aussi au fur et à mesure du temps, comme je prenais énormément confiance en moi aussi en prépa. Mm. Il y avait un peu ce truc de j'ai quitté le foyer familial, je suis à Lyon, je suis stimulée et j'ai vraiment pris confiance en moi, je pense, à ce moment-là. Mm. Je commençais à avoir des bonnes notes, etc. Donc j'ai commencé vraiment à me dire qu'il y avait du potentiel et que j'allais pouvoir viser haut dans les écoles. C'est ouf, ouais. C'est ouf. Et je pense qu'au fur et à mesure, ma mère, tu vois, elle voyait que je commençais à lui dire, ouais, franchement, HEC, pas mal, même, enfin, voilà, les Parisiennes, c'est cool, etc. Et je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec elle vraiment juste avant les concours, où je lui disais, bah, franchement, maman, si je suis pas prise dans une Parisienne, je vais reprendre. Enfin, je referai une année, Tu vas cuber. je vais cuber. Et elle me disait, mais Irina, arrête, franchement, même si t'as la 5e, la 6e, je serais tellement fière de toi. Ouais. Et moi, je le prenais comme un affront. Bah ouais, de ouf. Je lui disais, mais tu comprends pas. Tu crois que je suis pas capable? Je disais, en Oh, fait, si j'arrive pas à Paris, ça ne sert à rien. Enfin, forcément, elle voulait me rassurer, mais Ouais. il y avait ce truc de. Enfin, Ah, mais voilà, tu il y vois, avait. fallait que t'aies hyper confiance en toi, parce que si on prend la même Ouais. que toi, mais avec un peu moins de confiance en soi, Ouais. pardon, bah juste, elle a l'EDEC ou le M, alors qu'elle a le potentiel d'HEC, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois? Bah, c'est ça. Et 90% des gens iraient à l'EDEC ou à l'EM. Ouais. Non pas encore une fois que ça soit mal le M et l'EDEC, mais c'est juste Ouais. dommage, parce qu'en fait, t'avais un potentiel, et tu l'as pas exploité au Ouais. maximum. Ouais. Même si c'est Là déjà où- très bien, mais... Là où par exemple nos parents, enfin je parle pour toi, mais je pense que c'est à peu près pareil, où nous depuis le début ils nous disaient visez les meilleurs. Et moi, ils sont toujours parmi que j'ai pas eu l'X en fait. Uber ils sont des parmi. Et surtout, ne pas avoir honte de ses ambitions. Ouais. Parce que C'est vrai, ça, c'est ouf. ça, je pense que c'est quelque chose dont j'ai un peu souffert. Souffert, on s'entend. J'en suis pas traumatisée. Mais pour le coup, dans une prépa qui a pas pour ambition de nous préparer à HEC, etc., il y avait un peu ce truc de quand je disais, ben, moi, je veux Paris ou rien, on me prenait
pour vraiment la pédante du coin, quoi. Enfin, c'était vraiment... c'était presque insulter la prépa de dire ça, quoi. Ok. Enfin, je me rappelle d'un truc où au début j'avais commencé à dire ouais, non, je vais pas préparer écrit comme parce que franchement, c'est du temps gâché. Bon, avec du recul, c'était une bêtise de penser ça parce qu'en vrai, c'était très pratique d'avoir Ouais, mais par un exemple, entraînement. nous en prépa G, Mm. où on a plus de concours différents que vous, Ouais. souvent, enfin, nous à Stan, on nous dit de pas passer forcément. Enfin, je sais Ouais. plus si on nous le dit, mais en tout cas, personne ne passe CCP, qui est le concours, pas équivalent d'écrit com, mais Ouais. un peu dans la même veine. Et bah, beaucoup de gens ne le passent pas en 3,5, parce qu'en fait, on est en mode ça sert à rien. Si j'ai une CCP, j'irai pas. Donc, Ouais. Vraiment des philosophies complètement différentes. Ouais. et Mais ça, totalement. ça c'est ouf. Et ben, pour le coup, quand moi j'ai commencé à dire à mes profs que j'allais pas m'inscrire à écrit com, Ouais. est-ce qu'on m'a humilié? Je sais pas, mais un prof a dit devant toute la classe soyez pas orgueilleux comme certaines, inscrivez-vous à écrit com. Ouais, Et tout le monde savait que c'était moi. faut tenir, quoi. Tu sais ce que tu veux, mais assume-le. Ouais. Et auto-convainc-toi que t'en... Enfin, Ouais, mais tu te rends compte que t'as une confiance en toi bien supérieure à la moyenne. c'est venu avec le temps, c'est sûr. Oui, oui. Mais voilà, c'est hyper important. Enfin, Ouais. et Et en je fait, veux vraiment insister là-dessus. Et je pense que je veux pas faire la féministe en herbe, mais c'est d'autant plus vrai pour les femmes. Enfin, de se dire, j'y vais, et quoi. encore plus en ingé, encore Ouais. plus en ingé. Et nous, donc ça fait partie des axes qu'on essaie de promouvoir sur notre chaîne. C'est donc ce manque d'information et ce manque de enfin pas de manque d'ambition, juste peur d'avoir de l'ambition parce que tous les Ouais. gens autour de toi te disent mais Autocensure. non, voilà, autocensure. Totalement. Il y a trop de jeunes comme toi qui sont chauds, qui sont forts, Mm. et parce qu'ils viennent pas du bon endroit ou de la bonne ville ou du bon lycée, les gens autour d'eux vont leur dire allez arrête, Ouais. essaye même pas. Moi, je dis Ah, souvent ouais. à des potes, alors c'est souvent pour qu'ils fassent des culs secs avant, c'est si toi t'y crois pas, qui va y croire pour toi. Ouais. Et ça s'applique très bien Ouais. dans le cas des études. En vrai, personne va y croire pour toi. Enfin, il y a un moment, c'est toi qui as le stylo, etc. Si tu te mets un plafond, Mais bah, tu te mets un plafond, quoi. Ouais, totalement. Bref, on allait en venir au concours, mais clairement, enfin, moi je les ai hyper bien vécus. Tout bien vécu. Non, mais vraiment, c'était super. J'avais ma petite chanson tous les matins. J'écoutais Faya de Aya Nakamura, qui dit, je sais pas, genre, j'ai la rage dès le morning, millions d'euros j'ai dans le viseur. C'était parfait. J'écoutais ça tous les matins. Et même maintenant, hein, je l'écoute encore cette chanson quand il y a des jours où je suis un peu en mode, ah, franchement, j'ai la flamme, j'écoute ça. C'est nickel. Et dédicace à Yana Capon. Et voilà, et franchement, ça s'est super bien passé. Les oraux, pareil. Les oraux, pareil. J'avais un peu ce truc de... Donc du coup, j'étais partie... Parce que ça aussi, encore une fois, quand tu viens de province... Tour de France, quoi. Enfin, Bah, Tour de France pour tout le monde, mais Alors, plus gros j'ai Tour eu de de la France. chance dans l'organisation de mes oraux. J'ai pu faire l'EM en tout premier. Et après, j'ai tout fait Paris. Et j'en ai pas fait d'autres. Ok. J'avais mis les decks tout à la fin. Au cas où, si ça passait pas. Mais je savais que j'aurais eu les résultats d'une autre parisienne avant. Donc, j'avais moyen d'annuler, quoi. Et enfin, faut quand même garder en tête que on part avec une valise pour pouvoir se taper genre toutes les écoles, enfin 3 écoles en quelques jours, que potentiellement tu connais pas très bien Paris. Moi, j'avais la chance d'être logée, mais enfin c'est quand même des frais d'hôtel, etc. Ouais. Combien de gens de prépa parisienne m'ont dit bah moi il y avait ma mère qui me suivait. Bah, Ouais, Bah, nous, ma mère, c'était elle- pareil. Hein. Elle bossait en fait. Non. Nous, c'était pareil. ouais, nous, on n'a pas fait d'euros. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On n'a pas fait les euros. nous. Ah, vous êtes de la promo d'après La promo Covid. À la promo Covid. Ouais. Top. Et, et même à HEC, franchement, j'avais hyper confiance en moi. J'étais vraiment... En fait, encore une fois, je veux pas paraître prétentieuse, mais je savais que Ah, mais attends, j'étais au bon endroit, quoi. Tu viens d'une prépa où ils ont envoyé genre 2 mecs à HEC, t'es arrivé, tu leur as dit, bah en fait, moi je vais faire HEC, t'as fait HEC, même si tu parais prétentieux, je m'en fous. Enfin, t'as le droit. Ouais. Non, mais voilà, Donc vas-y, genre. quand j'ai passé mes oraux à HEC, je savais que ma place était là, quoi. Enfin, j'avais un peu ce Ouais, truc de... Forcément, je peux me permettre de le dire aujourd'hui Oui, a voilà. posteriori, tu vois. Ouais. Si, Ouais, si mais pendant vrai, les oraux, j'allais pas raconter à de la terre entière. Franchement, ma place est ici. En vrai, Non, quand il y a mais- aucun doute dans ta tête et tout, en vrai, c'est assez, Ouais. c'est assez ouf. Et par contre, là, à HEC, j'ai ressenti pour la première fois un peu ce truc de manque de préparation de la part de ma prépa. Parce que autant je pense avoir pu combler toutes les lacunes qui me manquaient Pour les écrits. par moi-même, Mm. sachant qu'aux écrits, je pense que à HEC, je l'aurais jamais eu
si j'avais pas surperformé aux écrits. On n'a pas su combien on avait été classé aux écrits, mais je pense que j'étais vraiment devant parce que j'ai eu des trucs, je crois qu'en philo j'ai tapé 19, en maths j'avais des très bonnes notes aussi, en langue, en italien, etc. j'avais des très bonnes notes. D'ailleurs, le tips des langues rares, ça peut être super quand on maîtrise bien la langue rare en question, parce que du coup italien, j'étais genre... Soit le seul conseil que tu donnes, c'est soyez d'une autre nationalité. C'est pas hyper amical. Non mais je suis pas du tout italienne et franchement, voilà, c'était très pratique. Parce qu'en plus, on n'était que 2 en cours, donc du coup, forcément, j'avais un niveau pas Toi possible. et du coup la fille de Redizel. Non, non. Et ouais, la seule fois où voilà, je me suis dit, franchement, là, je suis pas bien préparée. Typiquement, il y a une épreuve à HEC où on a genre que 40 secondes, j'ai un peu oublié, mais il faut se chronométrer. Tout le monde débarque avec un chronomètre. Évidemment, la seule qui n'avait pas de chronomètre, c'était moi. Je savais pas. Ok, marrant. Donc des petites choses comme ça, des petites subtilités que j'aurais pu savoir, mais que je savais pas parce que... Mais qui sont pas bien diffusées, tu vois. C'est qu'il y a un peu un coup de secret, tu vois. Bah c'est ça. L'info, elle est pas simple à avoir. Ouais. Et ça, c'est de la faute des écoles et c'est de la faute des concours. En prépa ingé, on a une plateforme qui s'appelle SCEI. C'est insupportable à naviguer, etc., à s'y retrouver et tout. Ouais. J'ai encore vu, on a reçu des messages de mecs qui me demandent les barres d'admissibilité, etc. Ouais. C'est moi leur dernier recours. C'est quand même, ça prouve le manque de clarté des systèmes, quoi. Ouais. Mais bon. Non, mais après, voilà, en l'occurrence, sur place, ils te donnaient des chronomètres aussi, mais tu vois, tout le monde débarquait avec le sien. Et bon, moi, j'avais pas. Mais bref. En tout cas, même les oraux, ça s'est super bien passé. Ce qui nous amène du coup à HEC. Ouais, c'est ça. Et HEC, globalement, déjà ressenti? Honnêtement, moi, avec du recul, je suis super contente de l'école et de ce que j'en ai retiré. Je sais que c'est pas toujours le cas. Hein. Ouais. Moi, avec du recul, j'en suis super contente. Déjà parce que, honnêtement, moi, j'avais une vraie peur, c'était le financement des frais de scolarité et de la vie de campus, etc. Parce que, globalement, faut pas oublier, en fonction du niveau d'argent que tu as, t'auras pas du tout la même expérience en école. Faut pas se mentir par rapport à ça. Déjà, juste pour l'anecdote, parce que quand même elle est marrante, quand j'ai eu HEC et que je suis allée à ma banque à Beaufort, au Crédit Agricole de Beaufort. Mais c'est un truc de ouf, celle-là, on l'a tous les épisodes. Hein. Je suis allée, je leur ai dit, voilà, je viens d'avoir HEC, du coup je me renseigne un peu sur les prêts étudiants, parce que je voudrais bien savoir à quelle sauce je vais être mangée à la rentrée, quoi. Comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. Banquier qui écrit son petit truc et tout, donc vous rentrez à H quoi? Non. Vas-y. C'est un truc de ouf. C'est énorme. Ouais. Et même quand j'ai dit à mes potes, les gars, j'ai eu HEC, c'est en mode, t'as eu quoi? Il y a un peu ce truc de... Ouais. Aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir grandi aussi à Beaufort, etc. Parce que quand tu ressors de des euros, etc., tu viens d'avoir tes résultats, du coup, t'es gonflé à bloc. À ma prépa, ils étaient tous hyper contents que j'ai eu HEC, etc. T'as tendance à prendre un melon assez rapidement. Et ça fait pas de mal d'être remise un peu les pieds sur terre aussi très vite. Quoi. Ouais. Franchement, il était super celui-là. Ouais. Et tu te rappelles que c'est très bien, mais pas... Mais en fait, c'est pas la réalité de tout le monde. Il y a des gens qui s'en foutent, quoi. Ouais. Totalement. Et c'est bien. Ah oui, c'est bien. Ah bah oui. Il y a des gens... Pour le banquier, parce qu'il va te donner un bon montant, quoi. Ouais, en l'occurrence, j'ai pas pris chez eux, du coup. Hein. Ouais, voilà. Et... Mais du coup, non, c'était... il y a un peu ce truc de... l'arrivée en école, t'arrives quand même tout seul, alors que à Ginette, ils arrivent à... ils se connaissent tous. Ils arrivent en bus. Ils arrivent à trop, finalement. Et du coup, il y a un truc un peu intimidant, mais pour le coup, HEC a ce truc de séminaire de rentrée qui se fait en dehors du campus. Moi, en tout cas, mon année, on allait soit à Saint-Cyr, soit à Chamonix, soit au Mont-Saint-Michel. Séminaire de rentrée, c'est ce que tu appelles le Way? Non, vraiment séminaire de rentrée, où c'est vraiment... Alors moi, j'étais à Saint-Cyr, donc on était sur la base de l'école militaire pendant quelques jours. Et pour le coup, là, c'était vraiment l'expérience du séminaire qui se voulait comme ça, mais tu te retrouves en treillis avec des gens que tu connais pas, avec qui tu as passé 4 ans. Pour le coup, là, ça a vraiment cassé le truc de « Ah, je viens de Ginette, moi, je viens de Saint-Just, etc. » C'était vraiment... Voilà. Et je sais pas comment c'est en école de co, mais je sais que nous, en école d'ingé, très vite, les gens s'en foutent de quelle prépa t'as fait, etc. Ouais, ça s'efface très vite. C'est les assos, en plus, qui vont déterminer. Ouais. Donc, en soi, tu peux toujours... alors, on en pense qu'on veut des assos, mais tu peux toujours
shifter ta personnalité en adhérant de ouf à une asso et Ouais, tu vas c'est t'en ça. sortir, tu vois. Mais oui, donc ça s'est vite effacé, mais enfin, faut quand même le garder en tête que c'est pas anodin, t'arrives toute seule alors que certains se connaissent, genre, Mm. ils viennent de passer 2 à 3 ans tous ensemble, t'arrives un peu solo quand même. Mais franchement, ça n'a pas du tout été un sujet, je me suis super bien intégrée et j'ai pas eu de galère. Et Les cours, tout ça, les ça t'a cours, plu? ouais, alors au début, moi quand je suis arrivée à HEC, j'étais persuadée que je voulais faire du M&A. Va savoir pourquoi, parce que je savais même pas ce que ça voulait En dire fait, en t'as plus. été sauvé 800 fois des eaux, toi. Ouais. Vraiment? Non, mais en plus, c'est complètement bête parce que je savais même pas ce que ça voulait dire. Je pense Bah, que dans ma juste, tête, t'es ça fait voulait monter la juste dire. tête par les gens d'HEC. Je pense que ça voulait juste dire dans ma tête, tu vas faire un max de bif. Ouais, voilà. Et franchement, l'argent, moi, j'ai toujours voulu en faire, je m'en suis jamais cachée. Parce que justement. Tu es sensible. CF, la... sensible. Je te connais. CF, la chanson d'Aya Nakamura, finalement. Mais grave. Ouais, voilà. Et voilà, franchement, ça a été super facile. Alors pour le coup, moi, le sujet des assos, j'en avais vraiment rien à faire. Voilà. Ça nous étonne pas. Ouais, j'imagine. Enfin, hein. moi, ça m'étonne pas en tout cas. Ouais. Moi, j'ai très vite fait ma petite vie à côté. J'ai commencé à bosser, du coup, à donner des cours de maths. Ouais. Donc, j'allais hyper souvent en fait, à Paris donner des cours. Donc, c'était hyper facile. Et après, au fur et à mesure du parcours HEC, j'ai commencé à prendre des jobs un peu plus intéressants. Ouais. J'ai commencé justement à travailler en tant qu'assistante d'artiste, à faire des choses un peu plus cool, entre guillemets, qui ont vraiment pu me permettre de me donner des horizons beaucoup plus sympas que le M&A, ce genre de choses, où j'ai pu, du coup, au fil de mon parcours, me dire, ok, genre, je veux faire un truc créatif, ou au moins avoir un peu de matière créative dans mon taf, parce que sinon, ça va pas me plaire, quoi. Ce qui est marrant, c'est que je t'ai demandé, t'en as pensé quoi des cours HEC et tout, t'as dit c'était trop bien, et là tu nous parles de tout le temps que t'as passé à faire autre chose. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est le peu de cours qu'il y a à HEC, entre guillemets, Ouais. là où d'autres élèves qu'on a vus nous ont dit, en vrai, les cours à HEC, c'est pas ouf. Ouais. Non, mais pour le coup, j'en retiens quand même des bonnes choses, des cours, surtout de ma dernière année, parce qu'il y avait ce master sur les industries culturelles et créatives, et du coup, enfin, même si c'était de la compta, c'était genre, on faisait la compta d'un théâtre, tu vois. Ouais. Donc c'était un peu plus sympa, quoi. Mais pour le coup, ouais, non, mais c'est vrai que la valeur que je donne à mon diplôme, c'est parce que aussi j'ai fait plein de choses à côté. Ouais. Et que je créais des liens aussi entre les cours que j'avais et je voyais tout de suite comment je pouvais les appliquer ou pas. Du coup, je savais exactement si ça me servait ou pas et je faisais un peu, là pour le coup, je faisais vraiment mon benchmark de est-ce que ça m'intéresse? Oui, non, ok, je l'utilise ou pas. Donc toi, ton conseil pour la vie en école, c'est de pas la gaspiller finalement. Si je vois ce que tu as fait, t'as utilisé ces 4 ans un peu libres, parce que tu as beaucoup de temps, pour explorer un maximum, etc. À fond. Plutôt que de rester à fond sur le campus et te mettre des caisses. À fond. Franchement, j'étais vraiment pas... C'est vrai qu'on s'est trompé. Pas d'erreur. J'étais pas trop une meuf, j'allais pas trop en soirée. Sans dire que je passais ma vie dans ma chambre, loin de là, parce que pour le coup, j'étais vraiment par Mons et par Vaux. Justement, d'ailleurs, des moments, je me disais vraiment, mais qu'est-ce que je fous encore en cours? Je me rappelle, bon, c'est pour l'anecdote un peu stylée qu'il faut quand même que je place, mais je sais pas, j'avais passé la nuit à l'Olympia parce que j'accompagnais une date de danseurs, etc. Et le lendemain matin, à 8h, je me trouve en cours de finance et je me dis, mais qu'est-ce que je branle ici, quoi. Mais trop stylé. Du coup, il y a un peu ce truc de... Il m'arrive un peu la même. À 4h du match, j'étais complètement déchiré. Et à 8h, j'étais en cours et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi. Donner de la perspective, en fait, c'est hyper important. Ouais, je comprends. Désolé. Nous, on passe pour des tocards à côté, là. Rien à prouver. Moi, j'allais même pas en cours, en plus. Non, rien à prouver. Non, mais pour le coup, et je sais pas du tout pour me moquer, au contraire, je trouve ça hyper important ce que tu dis, de montrer que faites autre chose, utilisez ce temps que vous avez. Ouais. C'est Niel qui l'a dit dans Xavier une Niel interview. qui le dit, ouais. Ah, je sais. Ah, je sais. Que, en gros, vous avez 2 choix. Bon, lui, évidemment, entrepreneur. Soit vous montez un business, soit vous mettez des caisses pendant 3 ans. Et en vrai, il a pas tort. Il a ces 2 choix-là, etc. Et encore une fois, nous, vous avez compris de quel côté on était avec Louis. On a absolument kiffé notre école. Années d'études, ouais. Mais il faut savoir que vous avez ces options-là. Et je trouve, moi, j'ai pas forcément choisi. J'ai fait ce que j'ai fait. Mais j'aurais bien aimé me rendre compte en première année que j'avais ces 2 possibilités-là. Ouais, moi et aussi. peut-être plus équilibrer la balance. Ouais. Alors après,
encore une fois, il n'y a pas du tout de culpabilisation et franchement, chacun fait vraiment ce qu'il veut. Oui. S'il y a bien aussi un mot qu'on peut retenir, c'est vraiment ne pas regarder ce que les autres font et fais ton petit truc toi-même. Franchement, sûr. c'est quand même vraiment ce qu'il y a de mieux. Et faites du sport en école aussi. Mais en fait, moi, tout bêtement, j'avais pas franchement le choix, quoi. En fait, à HEC, la première année, tu choisis aussi si tu fais une GEP, donc si tu pars à l'étranger, ou si tu fais une double licence. Globalement, il faut savoir, si on veut être transparent, si tu fais une GEP, tu rajoutes, si tu veux en profiter, tu peux rajouter quasiment 10K au prix de ton école. Ah oui. Est-ce que j'avais 10K à rajouter? Pas du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une double licence à la Sorbonne. Il fallait appeler les Italiens et demander des virements. Non, mais franchement, c'est... Ouais. Et du coup, bah forcément, voilà, j'allais un peu plus à Paris parce qu'il fallait que j'aille de temps en temps. Pour le coup, j'allais jamais en cours à la Sorbonne. Parce que là, pour le coup, je m'en fichais vraiment. C'est le message pour la jeunesse. Voilà. Mais j'ai quand même eu ma licence avec une petite mention, donc c'était super. Le message, c'est que C'est que c'est c'est vraiment encore pire. facile. Mais non, franchement, faut expérimenter, il faut faire des trucs, faut voir ce qui se passe aussi dans le monde de l'entreprise, faut voir comment tu appliques en fait en direct, tu vois, parce que, Non, mais t'as raison. enfin, je sais pas, je sais, on avait un cours de négociation de contrat. Ok, très bien, mais si je négocie mon contrat dans 2 ans, dans 3 ans, je l'aurais déjà oublié ton cours, même si Ouais. avec toute la bonne volonté du monde. Alors que si en Donc même t'es temps, sorti du cours, t'es allé direct négocier un contrat. non, mais en Là, vrai, il y vous avait êtes qui? des moments, j'avais un peu ce sentiment de, tu sais, tu sors de cours, moi je faisais du freelance et tout, donc juste Ouais. après, t'as ta mission qui t'attend dans ta chambre. Ouais. Et je me disais, ah putain, mais c'est ouf, je viens juste de le voir. Trop stylé. Et du coup, c'est ce qui donne de la valeur au diplôme aussi. Mm. Donc ça, franchement, je suis hyper contente d'avoir fait ce choix-là. Et encore une fois, avoir honte de rien parce que mes stages de césure, mon premier stage, je l'ai fait chez Dassault Systèmes. Ok. Alors franchement, quand on me voit, je pense que vraiment, et c'est la dernière entreprise dans laquelle on me met, Ouais. en analyse stratégique pour un logiciel qui fait genre de la modélisation 3D pour la NASA, ce genre de choses. Ouais. Donc globalement, j'ai passé 6 C'est mois. enfant stylé. Non mais franchement, je regrette pas. Parce que je sais exactement ce que je veux pas faire. C'est-à-dire que je faisais quand même des recommandations pour acheter des boîtes dont je ne comprenais pas l'activité. J'ai passé 6 mois à faire ça. Apparemment, je le faisais super bien. Donc en fait, t'as refait le plouf-plouf. La boucle est Non, mais bouclée. franchement, il y avait un peu de ça. Je pense qu'aucun de mes potes a osé me dire « Mais Irina, tu fous quoi ?» Chez Dassault Systèmes. Mais bon, mon switch a été sympa parce que du coup, derrière, j'ai atterri dans une agence d'artistes, de représentation. Et du coup, je suis Ils passée ont de... dû te demander sur la ligne de CV, c'est quoi ça? Vraiment, c'était trop ça. Je suis passée de... Voilà, j'allais faire des tours à Vivatech pour analyser des startups dans les logiciels. Ouais. Et 3 mois après, j'étais en shooting avec des rappeurs. Enfin, vraiment, il n'y avait rien qui allait, quoi. Mais la deuxième expérience, c'était beaucoup plus cool, du coup. Bah écoute, merci pour ce témoignage hyper complet. On a tapé sur la Sorbonne, on a tapé sur Sciences Po, donc je pense que c'est bon. Non, je Ouais, rigole. et la morale de l'histoire, c'est surtout pas que Sciences Po est plus difficile que HEC, hein, parce que t'as pas eu Sciences Po mais t'as eu HEC, c'est qu'une n'a histoire de rien à voir. circonstance, on retient pas ça. Non, écoute, je vais après te laisser le mot de la fin, mais en tout cas, j'espère que le témoignage d'Irina pourra vous inspirer. On va remercier aussi nos partenaires, Ouais, la Fondation des Mines de Paris qui nous finance pour ce podcast. voilà, et le studio Waked qui nous accueille pour la quatrième fois. Troisième fois. Désolé. Merci beaucoup. Ouais. Je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, bah, je crois que j'ai déjà pas mal parlé. Mais non, franchement, connais-toi toi-même, c'était déjà un mot assez sympa. Et voilà, faut y croire à fond parce que franchement, la vie fait bien les choses et elle nous mène souvent là où on a envie d'aller sans le savoir. Donc, faut en profiter. Merci beaucoup, Irina. Bah, merci Merci. à vous.